monde du football est en deuil. L'international sénégalais Jules Bocandé est mort à l'âge de 53 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral. Il a été capitaine des Lions de la Teranga. Difficile d'oublier sa puissance et son mental de guerrier. Autant de qualités qui faisaient de lui un leader sur les terrains de football, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Jules François Bocandé est décédé à Metz à l'âge de 53 ans et demi des suites d'un accident vasculaire cérébral. Sa mort plonge dans la tristesse tous les férus du ballon rond, mais aussi ses anciens coéquipiers. Roger Mendy a longtemps partagé sa chambre avec le capitaine des Lions de la Teranga, la sélection du Sénégal. Jules, c'était comme un deuxième entraîneur sur le terrain. Il n'aimait pas perdre, comme tout le monde. Jules, son souhait, c'était de gagner la Coupe d'Afrique au moins, pour être parmi les grands de l'Afrique. Son souhait n'a jamais été exaucé. Avec les Lions de la Teranga, Jules François Bocandé a participé à 3 Coupes d'Afrique des Nations sans remporter le moindre titre. Mais c'est un club qui écrit les plus belles pages de son palmarès de joueur. L'un de ses faits d'armes reste sans doute un titre de meilleur buteur du championnat de France avec Metz lors de la saison 1985-1986. L'avantage de Bocandé, c'est de réveiller le footballeur dans l'athlète qu'il était. Il était si équilibré, Bocandé, qu'il pouvait jouer à n'importe quelle ligne pour reparler de l'équipe de football. Après une brillante carrière comme joueur, Jules François Bocandé intègre l'encadrement technique de la sélection du Sénégal. Il contribue activement au parcours remarquable des Lions de la Teranga, quart de finaliste de la Coupe du Monde de football 2002. Plusieurs fois décoré pour service rendu à la nation, Jules François Bocandé s'était installé à Metz après une discorde avec la Fédération sénégalaise de football.